Cela fait maintenant 5 ans que la Chine a mis en place le Chinext. Bien qu'ils aient été des sociétés émergentes à élever des fonds, il y a encore certains problèmes qu'il faut résoudre. Le Chinext, dans ses premiers mois, est devenu célèbre pour générer des millionnaires. Il était synonyme de prix élevés, de ratio PE élevé et de grand potentiel de croissance. Mais la volatilité était aussi élevée. Les prix des actions des 28 premières sociétés ont plongé 2 semaines seulement après l'ouverture du conseil d'administration. Les questions de gouvernance des entreprises ont inquiété les investisseurs, incitant des appels pour des règles de radiation plus strictes afin de supprimer les mauvais titres. Les analystes ont mis en garde contre la surévaluation des actions par les cadres des compagnies, mais le plus inquiétant, c'est la perte de talent. Les sociétés de high-tech dominent le marché boursier du GEM de Chine et c'est le talent qui crée le plus de valeur pour ces sociétés. Mais quand cet avantage créé a commencé à diminuer, la croissance durable de ces sociétés est devenue un point d'interrogation. L'autre critique, ce sont les exigences de rentabilité pour être coté sur le GEM. Elles sont plus strictes que pour le Nasdaq. Les marchés boursiers de GEM dans les marchés avancés ont un niveau beaucoup plus bas de rentabilité pour les candidats au IPO. Quand JT.com est entré en bourse aux États-Unis, cela a en effet généré des pertes. Mais les investisseurs américains aiment la compagnie pour son potentiel de croissance. Nous devrions avoir ce genre d'environnement dans le marché. Selon les analystes, la nature spéculative du Chinext est due à la grande proportion de petits investisseurs, des barrières plus élevées pour les investisseurs, un accès plus facile pour les compagnies en pleine croissance. Voici les questions que les régulateurs devront aborder pour que le Chinext prospère.